je voudrais vraiment m'adresser à ceux qui, d'entre vous, sont favorables aux revenus de base. Je comprends très bien, d'ailleurs, qu'un certain nombre de personnes aspirent aux revenus de base, parce que quand on s'efforce de faire des productions alternatives dans des situations juridiques d'auto-entrepreneurs, de portage salarial, de collecte sur Tipeee, enfin, etc., il y a une forme d'incertitude qu'on souhaite pouvoir lever par un revenu garanti. Je comprends parfaitement cette position, mais je voudrais vraiment inviter ceux qui la partagent à s'interroger sur le fait qu'aujourd'hui, le capital a comme projet le revenu de base. Et la loi travail en est une expression tout à fait claire. L'emploi, c'est à la fois une aliénation, une subordination à un employeur, et c'est pourquoi je ne suis pas favorable à l'emploi, je suis favorable au salaire à vie, mais c'est aussi le lieu de grande conquête syndicale. C'est-à-dire que, en échange de cette subordination, d'une part, il y a obligation de respecter la qualification de la convention collective. La qualification, elle ne relève pas du marché des biens et services. On ne paye pas les gens en fonction du marché des biens et services. Contrairement à ce que vous avez dit, la qualification, elle est définie dans la convention collective et l'employeur a une obligation de respecter la convention collective, la qualification du poste. Conquête de la cotisation, l'employeur doit cotiser, il doit lier cet emploi à des cotisations, et puis l'employeur doit respecter des protections de l'embauche, du licenciement, de la santé, des conditions de travail, des horaires, enfin, etc., qui sont codifiés dans le Code du travail. Nous avons aujourd'hui une part massive du capital qui ne veut plus s'emmerder avec la fonction d'employeur. Prenez, il n'y a pas qu'Uber, si vous voulez. Prenez un chantier de Bouygues. Vous avez 2 salariés sur le chantier de Bouygues. Tout le reste, c'est des auto-entrepreneurs, c'est des gens en portage salarial, etc. etc. Donc, il y a là un enjeu absolument réel. Cette volonté du capital d'être purement rentier, de ne plus avoir à répondre aux obligations de l'employeur, rejoint par ailleurs l'aspiration de la jeunesse, une aspiration extrêmement positive, à ne pas avoir d'employeur, à ne pas se soumettre au chantage à l'emploi. Et vous pouvez avoir une récupération totalement capitaliste de cette ambition de ne pas avoir d'employeur. Et une récupération dans l'infra-emploi, dans pire que l'emploi. Je me bats contre l'emploi au nom du salaire à vie. Je ne me bats pas contre l'emploi au nom de l'auto-entrepreneuriat. Donc, qu'est-ce que c'est que la loi travail ? C'est la continuité de 30 ans de législation qui sont toutes concordantes et qui visent à ne plus reconnaître la qualification du poste dans le salaire, faire des salaires au projet, des choses comme ça. Les contrats de projet, non plus des contrats liés à la qualification du poste. Deuxièmement, ne plus payer de cotisations. Troisièmement, ne plus satisfaire aux obligations de protection du salarié en matière d'horaire, etc., etc., etc. Ce recul massif de l'emploi, tel qu'il a été construit dans la lutte de classe par les syndicats,
cette entreprise d'en finir avec l'emploi met dans une telle incertitude les personnes qu'il faut absolument compenser l'incertitude liée au recul du droit du travail par des formes de sécurité. Et la sécurité qui est proposée par le capital, à la place du droit du travail, c'est le revenu de base. Encore une fois, le capital nous méprise. Soyons clairs. Nous sommes des pauvres types qui avons droit à du pouvoir d'achat. Il va nous filer 1000 balles. Ça ne le dérange pas. La capitalisation boursière de Google, nous sommes à 545 milliards de dollars. Bien sûr qu'il va nous filer 1000 balles pour qu'on fasse du jardin bio dans un océan d'agrobusiness. Bien sûr qu'il va nous filer 1000 balles pour qu'on fasse du logiciel libre qu'il récupérera en logiciel propriétaire. Bien sûr qu'il va utiliser nos capacités en pompant la valeur que nous produisons comme auto-entrepreneurs, comme portage salarial, comme youtubeurs, fût-ce de très grands talents. Merci Usul, parce que beaucoup de gens sont là grâce à toi. Parce que tu es là, deux. Mais, bien sûr. Mais deuxièmement, parce que beaucoup de gens ont connu le salaire à vie par ton boulot. J'ai vu l'effet absolument formidable de ce que tu fais. Donc, est-ce que vous avez vu la publicité dégueulasse, mais fort bien faite, c'est pour ça qu'elle est dégueulasse, de Uber dans les gares? Vous ne pouvez pas échapper à ces panneaux, là. Alors, il y avait des trucs des gens un peu affalés dans un pouce-pouce colonial. D'autres, c'était des chaises à porteurs, enfin c'était Uber MR, les gens un peu chics, bons gens, dans une chaise à porteurs. Mais il y avait deux travailleurs qui étaient mis en évidence. L'un, c'était un père et chauffeur à mi-temps. S'ils avaient mis mère et chauffeur à mi-temps, la supercherie aurait été évidente, hein, mais père et chauffeur à mi-temps, là nous sommes dans le politiquement correct, évidemment. Hein. Et puis l'autre, c'était Uber Réussite, et c'était je suis mon propre patron. Il est son propre patron, le type. Si jamais les insatisfactions ne sont pas suffisants, il est éjecté. Il est éjecté de l'accès à la plateforme sans que le propriétaire de la plateforme n'ait rien à dire. Chaque fois qu'il l'utilise, il alimente la rente des propriétaires de la plateforme. Nous sommes là dans l'infra-emploi. Il n'y a évidemment aucune législation sur ses horaires de travail, aucune législation sur s'il a un accident pendant son travail, ce n'est pas un accident du travail, enfin, etc., etc. Donc nous sommes là dans l'infra-emploi. Que cet infra-emploi soit rendu supportable par un revenu de base, mais c'est l'évidence même. Le revenu de base fait aujourd'hui partie du projet patronal. D'un capitaliste qui justement ne veut plus être patron. Parce que ça l'emmerde. Donc, la seule réponse progressiste à notre aspiration à ne pas avoir d'employeur, parce que ça, cette aspiration, non seulement je la partage, mais je l'ai vécue. Moi, je n'ai pas eu d'employeur. Je ne sais pas qui me paye. J'ai reçu une feuille de paie, je ne sais même pas d'où ça vient. Puis je ne lis pas, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai pas d'employeur. Depuis donc... que je suis sorti du contractuel, là, depuis 30 et quelques années, je m'en porte très bien. Bien sûr qu'il faut que nous supprimions la fonction d'employeur, mais avec du salaire à vie. Pas avec de l'infra-emploi. Soit le capital nous exploite par le marché du travail, soit il nous exploite par le marché des biens et services. Encore une fois, il y a 3 façons de transformer une activité en travail. Il y a 3 façons de reconnaître
par une validation sociale que notre activité, c'est du travail, c'est-à-dire que ça produit de la valeur. Il y a le marché du travail, il y a le marché des biens et services, on est auto-entrepreneur, on est artisan, on est etc. Bien. Et il y a la qualification personnelle. Voilà les trois façons. Et la loi travail, c'est de progressivement de déplacer l'exploitation du marché du travail vers le marché des biens et services. C'est-à-dire qu'on va se libérer du marché du travail pour pire, le marché des biens et services, qui est encore plus aléatoire que le marché du travail. Et pour supporter cet aléa, alors, nous aurons droit à un revenu de base. Et chaque fois que nous irons sur le marché du travail, des biens et services, en réalité, une part importante de la valeur que nous produirons sera pompée, soit par les propriétaires des plateformes dites collaboratives, soit par tous ceux qui, en amont ou en aval de ce marché sur lequel nous nous situons, pompent la valeur. Enfin, un paysan, il est sur le marché des biens et services, toute la valeur qu'il produit est ponctionnée soit par la grande surface, par la centrale d'achat, soit par le semencier. Ce n'est pas parce qu'on est indépendant que l'on va sur le marché des biens et services que l'on maîtrise la valeur que l'on produit. Pas du tout. Le marché des biens et services peut être un lieu de prédation absolue de la valeur que nous produisons par des propriétaires lucratifs. Et il y a dans le manque de vigilance de trop de ceux qui aujourd'hui sont favorables au revenu de base, quelque chose d'irresponsable. Le revenu de base, c'est aujourd'hui une pièce maîtresse du projet capitaliste.